Bonjour et bienvenue dans les pilules du coaching. Aujourd'hui, pour cette quatrième pilule, nous allons aborder les grands thèmes, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que des personnes vont voir un coach. Voilà, tout simplement. Alors, allons-y, hein. Quels sont les thèmes principaux pour lesquels des clients viennent me voir ou voir un coach? Alors, le premier point, je pense que c'est logique, c'est le professionnel. D'accord? Beaucoup de gens peuvent soit s'interroger sur leur vie professionnelle, ils sont pas très motivés ou leur travail ne leur donne plus de sens, ou par exemple ils ont subi un licenciement, ils ont démissionné récemment, il y a eu un gros changement, une restructuration, ils sont ils sont pas satisfaits. Donc il y a vraiment énormément de raisons qui peuvent voilà, faire venir une personne pour se faire coacher à titre professionnel. Ça peut être soit de sa propre démarche, soit l'entreprise aussi qui mandate un coach, ça arrive. J'y reviendrai dans une prochaine pilule, je crois, numéro 7 qui est prévue. C'est vraiment sur le coaching en entreprise, d'accord, qui est vraiment un cas un peu différent. Là, on parle vraiment d'une personne en particulier. Deuxième grand thème, on appelle ça le développement personnel, d'accord? Alors, c'est un thème assez à la mode, il faut le dire. Qu'est-ce qu'on entend par là? Hein, c'est tout simplement mieux se connaître. Voilà. Savoir qui on est vraiment, quels sont nos blocages, quels sont les sources de nos comportements que parfois on constate ou voilà, quelque chose nous fait craquer et d'autres choses non. Et pour une autre personne, c'est différent. Vraiment mieux se connaître, s'apprivoiser, s'observer. Et puis aussi, par exemple, ça peut être trouver finalement qu'est-ce qu'on a vraiment envie dans notre vie. Qu'est-ce qui nous nourrit, qui nous donne satisfaction pour être heureux. Voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les personnes vont consulter un coach à titre de développement personnel. Il y en a encore d'autres, hein. Il y a les choix. Ça, c'est quelque chose que je vois assez fréquemment. Une personne qui ne sait pas quoi décider. Voilà, il y a quelque chose qui est arrivé ou une opportunité qui se présente, elle ne sait pas quoi choisir. Donc là, on va aller sur comment clarifier son choix, sa décision, et qu'est-ce qui peut, voilà, l'amener à être à l'aise avec une décision. Quelque chose aussi d'assez fréquent. Quatrième point, ici, c'est la crise qui peut être existentielle, hein. En gros, c'est quelque chose arrive, vous tombe dessus. Euh, Ça peut être quelque chose d'externe ou quelque chose que vous avez réalisé, qui fait que vous entrez en crise et vous savez juste plus où vous en êtes. Voilà. On est perdu, on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas comment réfléchir, on est vraiment perdu dans cette situation. Et puis le coaching est quelque chose qui peut vraiment apporter une certaine lumière différente pour aider à passer cette crise. Si tant est que passer cette crise est évidemment ce qui est bon pour la personne. Euh, Dernier point, c'est une situation personnelle. D'accord? J'entends par là qui n'est évidemment pas lié au monde professionnel. Par exemple, une situation familiale difficile, au niveau des relations sociales, ou une personne vraiment qui ne se sent pas bien, vraiment question de, on va dire, de bien-être, qui se sent pas bien en ce moment-là. Voilà. Donc, situation personnelle qu'elle aimerait changer. D'accord? Donc, une personne arrive avec une situation, voilà, dans ces grands thèmes, il y en a d'autres, évidemment, ça c'est les cinq grands que j'ai cités ici. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Ben, ça va être hein, d'aller à l'objectif, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez? D'accord? On est large comme ça, mais c'est essayer de restreindre vraiment sur focaliser sur qu'est-ce qui est important, sur lequel la personne veut se concentrer pour améliorer sa situation. D'accord? Donc un objectif, pour qu'il soit vraiment voilà, bien défini, hein, il y a plusieurs caractéristiques. Alors des fois, on passe une, voire deux séances dessus, suivant quoi. C'est important qu'il soit précis, d'accord? C'est vraiment quelque chose d'important. Qu'il soit réaliste, parce que ça sert à rien que ce soit quelque chose d'inatteignable, parce qu'on va être frustré. Qu'il soit inspirant, d'accord? Donc il vous motive, parce que si vous n'êtes pas motivé, c'est quand même plus compliqué. Mesurable, d'accord? Que vous pouvez définir, OK, je l'ai atteint, je l'ai pas atteint, ou je suis à tant de pourcents, ou tant de jalons par rapport à ce que j'avais défini. Et enfin, la dernière partie, c'est qu'il soit établi dans le temps. Établi dans le temps. Là, je mets établi dans le temps. Pourquoi qu'il se définit? C'est-à-dire qu'il y a une date de fin ou une date intermédiaire. S'il n'y a jamais de date de fin, ben, on peut jamais l'atteindre finalement. Euh, c'est important d'avoir quelque chose qui soit échelonné dans le temps. Voilà, donc comment faire bon, vous avez compris, hein, c'est un acronyme, d'accord? Je l'appelle le PRIME, donc précis, réaliste, inspirant, mesurable et établi dans le temps. Voilà, et des objectifs aussi. SMART ou autre, il y a différentes dénominations. J'aime bien celle-ci. Voilà.
Donc, on va vraiment définir l'objectif. Et l'image qu'à retenir, à mon sens, hein, parmi tout ça, c'est que vous venez avec une situation qui est nébuleuse généralement, hein. Si vous venez voir un coach, c'est que vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul, généralement. Donc, vous avez une grosse situation nébuleuse et puis nous, ben, on va se focaliser là où vraiment c'est critique. Voilà. Hein, si vous voulez. On va vraiment prendre ce point-là. OK, c'est ce périmètre-là qui va vraiment nous permettre d'améliorer la situation, de le mesurer, de le chiffrer. Voilà. Si vous voulez l'image du jour. Si vous voulez un exemple, allez, je peux vous en donner un. Dans le monde milieu, voilà, une problématique du monde professionnel, quelqu'un qui a de la peine à se, on l'a déjà fait, par exemple, le commentaire qu'il avait la peine à présenter des choses clairement devant, voilà, l'équipe des responsables. Et il a toujours un stress et ils se sont jamais à l'aise à présenter quelque chose. Son objectif, lui, ben, ça va être, par exemple, OK, j'ai une présentation dans 3 mois exactement sur la revue du trimestre. Je vais présenter à telle personne, à telle heure. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que à la fin de cette présentation, je me sens satisfait à une hauteur de 6 sur 10, par exemple, de ce que j'ai présenté. D'accord? Donc ça, c'est un objectif qui est précis, sur lequel on va pouvoir travailler. Évidemment, il y aura plusieurs sous-éléments derrière cet objectif, hein, qui seront à travailler pour que cette personne se sente satisfaite. Et comme ça, vous avez une idée un peu plus concrète. Voilà, je terminerai là sur cette image de la pilule. Et puis, la prochaine pilule, numéro 5, on abordera, qu'est-ce qu'on abordera? J'essaie de me souvenir, excusez-moi. Ce sera, oui, les différents outils que le coach a à disposition, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la phase où la magie opère, l'exploration, l'utilisation d'outils. On verra les catégories d'outils qui permettent de faire avancer la réflexion et la prise de conscience. Voilà, je vous remercie. À très vite.